quoi un phasme? Phasme vient du latin phasma, qui veut dire fantôme. Et du coup, ça répond pas à notre question. C'est quoi un phasme? Pour que ce soit plus concret, je vais vous montrer. Un phasme, c'est ça. Un phasme, c'est ça. Encore ce truc tout bonnement gigantesque et qui va faire flipper la moitié des gens qui vont voir cette vidéo. Même si pour beaucoup ce que j'ai montré c'est de la salade ou des cure-dents ou même internet. Bah le phasme, c'est un insecte. Ouais, mais alors c'est quoi un insecte? Attends, je vais t'expliquer. Ce qui caractérise un insecte, c'est son corps en 3 segments. La tête, le thorax et l'abdomen. Il possède 3 paires de pattes et une paire d'antennes. Ça, c'est un insecte. Ça, c'est un insecte. Ça, ce n'est pas un insecte. Et ça, encore moins. Donc maintenant, tu pourras plus dire que l'araignée qui se trouve dans le coin de ton garage est un insecte. C'est une arachnide. Et si tu sais pas ce que c'est une arachnide, bah flemme de t'expliquer. Regarde sur internet. Parce que ici, on parle de phasme. Non, je déconne, je t'expliquerai dans une autre vidéo. Mais du coup... Alors, attends, avant que tu conclues, j'ai encore une question. Oui, quoi? Qu'est-ce qu'il a de si particulier, le phasme? Ah bah, bonne question. Ce sont des insectes homomorphiques. Ouais, bon bah alors, sympa tes mots compliqués, mais ça veut dire quoi, homomorphique? Eh ben, on va faire un peu de latin. Homo, ça veut dire pareil. La même chose. Morphique, la forme. Donc, homomorphique, la même forme. La même forme. C'est pas très explicite tout ça. Alors, ça peut paraître un peu compliqué, mais c'est très simple. Il ressemble à son environnement. D'où le fait qu'il y en a qui ressemblent à des feuilles et qu'il y en a d'autres qui ressemblent à des cure-dents. Alors, certaines espèces sont pas homomorphiques à proprement parler. Ils utilisent d'autres moyens de défense. Je m'explique! Dans la nature, certaines plantes, pour pas se faire bouffer, ont développé une toxicité. C'est le cas de la fougère commune. Sauf que y a des animaux qui s'en foutent. Comme une espèce de phasme qui s'appelle... Oreophoetes peruana. Et en mangeant de la fougère, ce phasme va pouvoir produire ce qu'on appelle de la quinoline. Ce qui est, pour faire simple, un dérivé du cyanure. Ouais. Voilou. Et ça, mesdames, messieurs, ça s'élève. Bon, bien entendu, il y a des phasmes qui utilisent des techniques beaucoup moins radicales. Et bien entendu, comme vous l'aurez compris, sur cette nouvelle chaîne, on va parler de phasmes. Donc si vous voulez suivre le début et la suite de cette grande aventure, je vous conseille de vous abonner, puis rejoindre le Discord aussi. J'y vends quelques bébés phasmefeuilles. Et pour ceux qui savent pas ce que c'est, ce sera le sujet de la prochaine vidéo.